Salut tout le monde, c'est Sylvain et Jackie dans le pot juste ici. On espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles énergies et de plein de belles surprises. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils pour cette nouvelle semaine. Et enfin, si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran. Très bonne semaine à vous et tout de suite, place au tirage. Commençons tout de suite ce tirage avec vous, chers amis, signe d'air, les Gémeaux. Vous allez voir, d'ailleurs, on est vraiment dans les épées, on est dans l'intellect, on est dans l'air avec vous cette semaine. Les signes d'air, ça tombe bien. On a la bonne adresse. Donc les Gémeaux, pour en revenir à vous, vous avez tiré la carte du valet d'épée pour cette belle semaine qui annonce le mois de juillet. Vous enthousiasmez pour de nouvelles choses cette semaine, vous avez soif d'apprendre et votre curiosité vous portera loin, tout simplement, à l'instar de ce personnage qui envoie avec ses cahiers, ses livres et ses plumes, apprend des choses vous aussi. Vous êtes dans la formation, vous êtes dans la collecte d'informations, vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses cette semaine, tant mieux, n'hésitez pas à en faire profiter les autres de vos connaissances. C'est un valet, donc on est aux prémices de cette chose-là. Et surtout, cette carte vous conseille également de ne pas être que dans la parole. Ce que vous dites, faites-le, ne procrastinez pas trop cette semaine. Les balances, vous avez tiré la carte du 9 d'épée. Elle est un peu moins tendre, comme vous le voyez. Le 9 d'épée vous annonce quelques prises de tête, quelques chagrins. Il y a des choses qui vous empêchent de dormir, tout simplement. C'est peut-être quelques migraines qui vous attendent aussi, à force soit de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, soit d'envisager le pire, ou sinon d'avoir un petit peu trop d'attente. Vous savez, cette carte d'un coup me fait penser aux accords Toltec. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais si ce n'est pas le cas, lisez-les. Si vous connaissez, relisez-les. Essayez de ne pas avoir trop d'attente cette semaine. Alors, il y a effectivement des choses qui vous prennent la tête et qui ne vont pas dans votre sens, mais ne mettez pas d'huile sur le feu et n'en rajoutez pas. Trouvez des moyens de vous alléger et de lâcher prise cette semaine et tout se passera pour le mieux. Et les Verseaux, vous avez tiré une carte tout en équilibre, la carte de la justice qui vous amène vers de l'équilibre. Justement, cette semaine, vous saurez peser le pour, peser le contre et aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Également, cette carte vous explique que vous saurez user de votre logique, de votre intellect et de votre mental afin de voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas les fantasmer justement. C'est un conseil qu'on peut vous donner aussi, chers amis balance à côté. Donc, pas les fantasmer, les voir vraiment telles qu'elles sont et faire preuve de beaucoup de lucidité et d'objectivité dans ce que vous allez entreprendre cette semaine. Attention tout simplement à ne pas être un petit peu trop rigide, c'est le piège de cette carte. Essayez quand même de faire venir un petit peu de coupe, c'est-à-dire un petit peu de cœur dans votre semaine et ça sera pas plus mal, ça sera beaucoup plus justement équilibré. Tout ce qui est administratif, légal, judiciaire est bien évidemment encouragé par cette carte et vous pourriez avoir affaire à des contrats, des papiers à signer, des choses comme ça cette semaine, chers amis Verseau. On poursuit tout de suite avec vous, chers amis signes d'eau, les cancers. Joyeux anniversaire. Si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, on vous souhaite bien sûr plein de bonnes choses. Vous avez tiré la carte du valet de Pentacle. Vous avez un plan cette semaine. C'est les prémices de quelque chose. Vous mettez les bases, vous mettez les fondations de ce que vous avez envie de construire, que ce soit bien sûr dans le domaine du matériel, du financier, mais aussi du professionnel et aussi des relations interpersonnelles. Vous mettez toutes les chances de votre côté, vous réfléchissez à la meilleure façon de faire et vous ne misez pas sur la chance justement. Vous allez vous lancer, vous avez besoin, comme à l'instar de ce valet ici, d'un plan bien défini pour voir où vous allez. Vous n'avez pas envie d'y aller à la légère et vous faites bien puisque plus les bases de ce que vous voulez construire seront solides, plus votre édifice tiendra debout justement. Les scorpions, vous avez prévu pas du tout, vous avez tiré la carte du 5 de Pentacle, une carte un peu délicate qui vous annonce quelques petits déboires au niveau du matériel et du financier. Cette semaine justement, vous pourriez avoir affaire à des dépenses prévues ou imprévues, mais qui vont un petit peu creuser votre porte-monnaie. Tentez au maximum de prioriser, de hiérarchiser, de budgétiser et tout se passera pour le mieux. Regardez, vous avancerez jusqu'à cette maison qui c'est sûr, saura vous aider. D'ailleurs, l'aide, il ne faut pas hésiter à la demander cette semaine, chers amis Scorpions. Ne faites pas les fiers à bras et sachez accepter les mains tendues ou demander une aide si vous en avez besoin. Et les poissons, vous avez tiré une carte à l'envers, c'est le 8 de Pentacle que je remets à l'endroit pour que vous le voyez mieux.
Vous avez un petit ennui cette semaine, vous ennuyez, c'est un petit peu routinier, c'est un petit peu toujours pareil, et vous aimeriez un peu plus de fun, notamment au niveau du professionnel. Cette carte, elle vous invite vraiment à essayer de faire les choses différemment pour repimenter les choses un petit peu. Cette carte nous dit également, dans un deuxième temps, que certains poissons pourraient avoir besoin d'apprendre de nouvelles choses cette semaine afin de se perfectionner. Vous allez un petit peu à reculons, ça peut en plus vous coûter un petit peu d'argent, mais vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses pour parfaire votre art. Et enfin, cette carte, elle peut également nous dire que vous aurez tendance à vouloir vraiment couper les cheveux en quatre, à vouloir toujours faire bien, à vouloir tout contrôler et que tout soit parfait. En fin de compte, vous vous ruinez plus la santé qu'autre chose. Sachez vous lâcher la grappe et lâcher prise, c'est déjà très bien ce que vous faites. Sachez vous récompenser et vous féliciter en toutes circonstances sans vraiment rechercher toujours la perfection. Continuons maintenant avec vous, chers amis signes de terre, les taureaux. Vous allez tirer la carte arcane majeure de la roue de fortune. Sachez-le, vous ne pourrez pas tout maîtriser cette semaine. Il faut vous faire une raison. La roue tourne et son cycle est immuable. Il faut s'attendre à des imprévus, il faut s'attendre à des surprises, il faut s'attendre à des cycles. C'est comme si en une semaine, vous allez vivre plusieurs choses. Des hauts, des bas, des hauts, des bas. C'est tout à fait normal. N'essayez pas trop de vous accrocher à cette roue de fortune. Laissez-la passer. D'ailleurs, cette roue de fortune vous annonce des cycles, tout comme les 10 dans le tarot. Un cycle qui se termine pour laisser place à un autre. Cette carte vous conseille cette semaine plus que jamais de laisser rentrer l'imprévu et la surprise dans votre vie. Essayez de ne pas tout contrôler et vous verrez, vous aurez de belles surprises qui vont frapper à votre porte. Les vierges, vous allez tirer la carte du valet de coupe inversé. Vous manquez un peu de créativité cette semaine, ça peut être un peu monotone tout simplement, les choses sont toujours un peu pareilles. On vous conseille de mettre un petit peu de sel et de piment dans votre quotidien, mais également si vous avez des projets artistiques, que vous avez besoin de créer quelque chose, vraiment d'être dans quelque chose où il faut exprimer une certaine sensibilité, une certaine créativité, vous pourriez faire face à une page blanche tout simplement. Écoutez, n'en faites pas toute une histoire. Attendez un petit peu de secondes, ne forcez pas les choses et vous verrez, en vous calmant, en vous détendant, ça va venir. Quelques preuves d'immaturité pourraient aussi se présenter à vous cette semaine avec des personnes, ça peut être des gens, des enfants bien sûr, mais des gens un peu plus jeunes aussi qui ont ce côté, d'ailleurs même s'ils ne sont pas tout à fait jeunes, ont ce côté jeune, ce côté immature. Sachez ne pas donner du grain à moudre, ne pas donner trop de choses à leur moulin, sinon ça va tourner sans cesse et ils pourraient devenir un peu agaçants. Justement, laissez-les de côté. Capricorne, vous allez tirer la carte de l'impératrice à l'envers. Il pourrait y avoir des problèmes de communication pour vous cette semaine. Soit vous avez du mal à vous exprimer, soit vous êtes face à des gens qui ont du mal à s'exprimer ou alors qui ont vraiment un problème avec ça. Écoutez, essayez un petit peu de les mettre de côté si vous le pouvez, sinon essayez de trouver des moyens détournés pour communiquer avec ces gens, que ce soit par écrit ou autre chose, mais la façon frontale, c'est pas la meilleure. Malheureusement, certains projets vont devoir être avortés également cette semaine, ce n'est pas pour ce moment, ce n'est pas pour cette fois, il faudra repenser certains projets, certaines choses que vous aviez envie de faire, ça ne pourra pas se faire. Faites contre mauvaise fortune bon cœur et allez voir ailleurs si vous y êtes. Attention avec la féminité, avec les énergies féminines également cette semaine, chers amis Capricorne. Sachez leur faire la part belle, mais tout en restant dans l'équilibre, c'est-à-dire ne pas allant voir dans les excès de cette énergie féminine et vous serez tout à fait dans l'équilibre et dans quelque chose de bienveillant et de doux. Pensez à vous, c'est ce que vous dit également l'impératrice à l'envers, pensez à vous, essayez de ne pas trop mettre tous vos œufs dans le même panier, notamment dans le panier du matériel, du financier, du professionnel. Sachez également faire la part belle aux sentiments, à l'émotionnel cette semaine. Vous l'aurez compris, une carte très riche qui vous invite à l'équilibre. Et on finit avec vous, chers amis signes de feu. Les béliers, vous allez tirer la carte du 6 d'épée. Des transitions sont à l'œuvre cette semaine. Elles peuvent être très concrètes, il peut y avoir des déplacements particulièrement importants. Vous allez à un endroit qui est important pour vous pour faire quelque chose d'important pour vous cette semaine. Mais ça peut être également quelque chose de beaucoup plus abstrait, c'est-à-dire une transition plus mentale, plus je passe d'un point A à un point B et vous laissez, vous prenez la décision néanmoins du moins de laisser derrière vous ce qui vous alourdit, ce qui vous freine, ce qui vous bloque, ce qui vous laisse un petit peu dans la stase. Vous laissez ça derrière et vous avancez. Vous êtes dans une évolution cette semaine et on est bien content pour vous. Les lions, vous avez vous aussi tiré la carte de l'impératrice à l'envers.
tout comme les Capricornes juste avant vous. Donc ce sera plus ou moins la même chose. Des problèmes de communication sont à prévoir pour vous cette semaine. Soit vous avez du mal à vous exprimer, soit vous êtes face à des gens qui ont un réel souci de communication, qui peuvent même être un petit peu dans l'agressivité. Donc il va falloir prendre un petit peu de recul et essayer d'être le plus diplomate possible cette semaine. Des projets doivent également être revus et carrément avortés pour certains. Ça ne se passe pas comme vous le vouliez, le projet n'est pas viable tout simplement. Et vous vous en rendez compte, il s'agira tout simplement de faire contre mauvaise fortune bon cœur et de repenser les choses différemment. Les énergies féminines sont à l'œuvre avec la carte de l'impératrice, mais à l'envers, elles posent quelque peu problème. Peut-être que vous les négligez tout simplement, ou peut-être qu'elles sont en excès. Il s'agira de trouver l'équilibre, de ne pas justement aller trop dans l'excès de ces énergies qui après seraient un petit peu trop dévorantes et vous brinque-balleraient dans tous les sens, vous ferez avoir des hauts, des bas, un peu comme des montagnes russes, surtout au niveau hormonal. Donc pensez bien à vous cette semaine, pensez à vous faire du bien, à ne pas trop mettre vos œufs dans le même panier, notamment à ne pas trop travailler. Pensez également à vous, à votre santé, à votre famille, à vos amis, à votre vie sentimentale également. Bref, vous l'aurez compris, soyez dans l'équilibre cette semaine. Et les Sagittaires, pour terminer, vous avez tiré la carte du 4 de Pentacle inversé. Vous pourriez avoir quelques petits problèmes au niveau de la gestion du budget cette semaine. Vous pourriez dépenser un petit peu sans compter. Faites attention à ce que vous faites vous aussi. Soyez pas trop dans les excès. Sinon, vous risquez de vous retrouver dépourvu lorsque la bise sera venue, hein, comme dans la cigale et la fourmi. Donc sachez prioriser, etc. Sachez donner au bon moment. Et ne pas donc dilapider ce que vous avez déjà. On vous conseille avec cette carte d'avoir un plan d'action tout simplement. Et puisque le tirage est en général, on peut dépasser la sphère du matériel et du financier. Essayez de ne pas donner le meilleur de vous-même à des personnes qui n'en valent pas la peine. Donc sachez aussi vous préserver et mettre des limites saines entre vous et les autres, de ne pas vous faire vampiriser cette semaine tout simplement. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à découvrir le signe chance de la semaine qui bénéficiera d'une petite guidance supplémentaire. Et ce signe, regardez, c'est vous les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, on le sait, on l'a vu. Vous êtes dans les préparatifs, vous posez les bases à beaucoup de choses cette semaine. Et la carte de l'oracle des contes de fées que vous avez tirée, c'est la carte numéro 23. La carte qui parle de ce qu'il advient quand on cueille des fleurs, qui est un conte assez méconnu avec une vieille dame qui a 3 filles et ces 3 filles disparaissent en cueillant des fleurs. Je ne vais pas vous raconter le conte, mais ces enseignements seront donc bien la guidance pour vous cette semaine. Il explique ce conte que quelles que soient les embûches que vous rencontrerez cette semaine, il y a toujours une solution et vous en trouverez une justement. Vous pourrez également bénéficier d'aide dans ce que vous avez envie de fabriquer, ce que vous avez envie de créer, sur les bases que vous avez envie de mettre et les fondements que vous voulez installer pour pouvoir élever quelque chose cette semaine. On pourra vous offrir de l'aide, des personnes bienveillantes sont prêtes à vous aider. Dans le conte, c'est un homme, c'est un jeune homme qui est prêt à aider la famille, donc pourquoi pas un jeune homme qui serait là pour vous aider vous aussi cette semaine à monter l'équilibre, à monter l'édifice que vous avez envie de voir s'élever. La nature est particulièrement aussi importante dans ce conte, elle pourrait être importante pour certains cancers cette semaine. Veillez à profiter de la nature, de tous ses bienfaits, l'aromathérapie, etc., toutes ces choses-là, les fleurs de bac et compagnie, mais sans excès, sans prendre trop de la nature, tout simplement. Sachez profiter d'elle, mais sans la mettre complètement à nu. Voilà, sachez la respecter. Le chiffre 3 est un chiffre particulièrement important dans ce conte et il pourrait être aussi important pour vous. Je vous invite, parce que ce serait beaucoup trop long à expliquer sinon, à vous renseigner sur la symbolique de ce chiffre qui est particulièrement important et qui sera votre signe chance, tout simplement, de la semaine. Enfin, cette carte, elle vous explique que la famille, les amis pourraient être particulièrement importants pour vous cette semaine. Vous aurez un petit peu envie de les fuir, mais aussi en même temps envie de vous en rapprocher. Il y a ce paradoxe qui va se mettre en place. Sachez tout simplement dialoguer avec les gens que vous aimez, afin que les choses soient claires simplement et d'en tirer le meilleur parti, de donner le meilleur de vous-même et de prendre aussi le meilleur des autres, d'être dans des moments de franche camaraderie et d'amour.
Ce tirage est maintenant terminé et j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce qu'on vous souhaite avec Jackie. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui nous font extrêmement plaisir et extrêmement chaud au cœur. Passez une très très bonne semaine et à très bientôt. Salut!